Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors je sais pas du tout si vous verrez cette vidéo dimanche ou lundi. Ça va dépendre de si j'ai le temps de la monter et si surtout j'ai le temps de la mettre en ligne. Mais à mon avis vous la verrez plus lundi que dimanche. Mais bon, je croise les doigts, je reste encore un petit peu optimiste. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me, chit chat, vous voyez un peu le genre de vidéo où je me prépare avec vous et où je vous parle de 2-3 trucs. Voilà, vous montrer 2-3 trucs aussi que j'aime bien utiliser ces derniers temps, dont ce rouge à lèvres que juste je suis fan. Et ça je vous en parle en fin de vidéo. Je suis désolée d'avance, il y aura du bruit, il y aura de la transpiration, il y aura de tout. On est encore en été, alors là je peux vous dire qu'on est en plein dedans, pourtant on est encore en septembre, mais je peux vous dire que le temps lui il le sait pas du tout, il est pas du tout rentré à l'école celui-là. Je vous laisse et à tout de suite avec une tête un petit peu moins préparée que ça. La transition du futur. Allez, je vous laisse. Je suis un poil blanche là quand même, non? Ouais, je crois aussi. Ah, quelle horreur. Alors, on va foutre celle-là, celle-là. Autant vous dire que cette vidéo va être un gros bordel. Et j'ai pas enlevé le focus. Alors attendez, on va regarder 10 secondes. Tiens, focus mon Sephora. Voilà. Non, là je suis floue, on est d'accord. On est tous d'accord sur ça, je crois. Voilà. Là je suis plus floue. Il y a mon Hello Kitty derrière, mon doudou, que je mettrai très souvent. Toujours lui, on peut plus le rater maintenant. Hein. Et à mon premier plan. Est-ce une bonne idée? Je ne crois pas. Donc comme je vous ai dit dans l'intro que j'ai certainement filmé, puisqu'en fait j'ai filmé après, du coup pour l'instant je sais pas ce que j'ai dit. Donc là je suis un peu une inception, vous voyez. Je vais vous faire une vidéo un petit peu où je vais vous parler de différentes choses, notamment de pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos en août, et d'ailleurs pas beaucoup de rien en fait. Je transpire de genre, ça commence très mal. Hein. Pas beaucoup de vidéos tout ça, parce qu'il y a 2-3 raisons. Pourquoi j'ai pas pu vous faire de vidéo avant pour aujourd'hui dimanche, et 2-3 autres choses parce que je suis une pipelette, je viens de trouver de quoi vous parler de toute manière. Comme je veux maquiller et que je veux à peu près que ce maquillage ne coule pas avant d'être fini, je vais devoir m'éventer souvent et m'hydrater. Donc il risque d'avoir beaucoup de coupures dans cette vidéo, je vous préviens. Je suis désolée de ma tronche, c'est pareil, moi l'été sur moi ça a un peu cet aspect, vous voyez. Ça fait pas du bien à ma peau. Là non plus je fous rien comme un masque tout ça, ce qui est une très mauvaise idée. Et ben voilà. Je suis même encore en pyjama pour vous dire à quel point cette vidéo n'a absolument aucune préparation. Je vais vous inclure 2-3 produits que j'ai reçus en même temps d'Octoly. Voilà, je vais essayer de faire ça sans être trop chiante, mais comme c'est des produits make-up et que j'ai envie de les tester, je me suis dit au passage, je vais vous en parler, t'as vu. Bon, comme ma crème hydratante, c'est la Roche-Posay, la F.A. Klarmat, que j'adore, qui malgré qu'elle marche très bien, n'a pas beaucoup d'effet. Je crois que c'est la crème, n'a pas beaucoup d'effet sur la matité en ce moment tellement qu'il fait chaud en fait, donc je bouge. Mais bon, tu pourrais, s'il te plaît, je crois qu'il n'y en a plus en fait. Je crois que vous assistez à la mort de ma crème en ce moment même. Donc bref, ouais, je vais commencer par pourquoi j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Parce qu'à la base je voulais faire une mercredi et une aujourd'hui dimanche. Et d'ailleurs je voulais vous faire une vidéo un petit peu où je parlais tout ça, mais par rapport à août, tout ça. Et en fin de compte j'ai pas pu. Pourquoi j'ai pas pu? Tout bêtement parce que j'ai travaillé de mercredi à samedi, donc hier. Et en fait mes horaires c'était 11h-20h. Donc autant vous dire qu'après à 20h, moi qui n'ai pas l'habitude je travaille en tant que vendeuse. Je vais pas dire où parce que je suis pas certaine qu'il faut vraiment dire tout ça, mais en tout cas je travaille dans un magasin assez connu. C'est trop cool, franchement l'équipe était géniale, tout ça. Le seul problème c'est que moi j'avais jamais vraiment bossé en tant que vendeuse et c'est un métier extrêmement physique. Surtout quand vous avez l'habitude et que vous n'avez absolument pas bougé votre cul pendant 3 mois. Je peux vous dire que d'un coup, aller d'un côté à l'autre du magasin, de bouger, de machin, de bidule, c'est hyper fatigant. Du coup moi à 20h je suis arrivée, je voulais qu'une chose, me laver, un peu manger, dormir. Et rien d'autre. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Alors j'aurais pu en faire une le matin, j'aurais pu. Je n'ai pas d'autre excuse que ça. Donc voilà, j'ai bossé et c'est pour ça qu'en fait vous n'avez pas eu de vidéo parce que ouais, j'étais franchement hyper fatiguée, c'était hyper fatigant quoi. Et pareil, j'étais pas trop sur Snap et tout. Bon, le truc c'est qu'aussi j'avais pas trop grand chose à raconter, c'est-à-dire que moi je me levais à 9h, 9h30, à 11h j'allais travailler, j'avais ma pause vers 15h et après je finissais à 20h. Il n'y a pas grand chose à vous dire là-dessus quoi. Donc du coup c'est pour ça que voilà, je voulais pas trop snapper, j'ai essayé de faire 2-3 posts Instagram, ça c'est pareil, j'y pense pas toujours. Donc voilà, en plus le plus gros truc c'est que j'ai plein de photos parce que là vraiment cet été je me suis remis à fond dans la photo, j'ai vraiment kiffé faire des photos. Mais je vous les ai vraiment pas toutes mises, mais quand je vous dis pas toutes mises, c'est-à-dire que je vous en ai peut-être mis même pas un quart,
même pas un quart de ce que j'en ai fait. Donc bon, c'est pas grave, hein, elles iront bien à un moment donné. C'est jamais perdu. Et donc voilà pourquoi je vous ai pas fait de vidéo en fait ces derniers jours et pourquoi j'étais pas très présente. C'est-à-dire que j'avais pas été très présente. Désolée, je regarde là, mais parce que oui, je vais mettre ça. J'étais déjà pas très présente de base, mais alors là, je dois avouer que. Qu'est-ce que je voulais donc pour ça, cette semaine, voilà, tout simplement pourquoi j'ai pas beaucoup été présente. Après, de toute manière, si jamais vous m'envoyez des messages, souvent sur Snapchat ou sur Instagram, mais ça je vous répondrai, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'après, en ce qui concerne la. Mais je transpire quoi, c'est-à-dire que je ne suis qu'eau. Donc oui, en ce qui concerne les messages, tout ça, il n'y a aucun problème, là je vous réponds sans souci, même les commentaires je vous réponds. Mais par contre, ouais, en ce qui concerne la mise en ligne, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Oui, je vais mettre un peu de correcteur vert, donc là ça va être la minute cadavre, parce que alors autant ce correcteur vert il enlève les rougeurs, autant il vous fait un teint un petit peu cadavérique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en ce qui concerne le mois d'août et l'été même en général, même si quand même juillet je crois que j'avais été bien plus présente qu'au mois d'août. Franchement le mois d'août il a fait tellement chaud. Déjà que moi je supporte pas la chaleur, je pense que vous le savez maintenant, je vous l'ai assez dit, mais la chaleur j'y arrive pas quoi, ça veut pas. Sur moi, la chaleur ne passe pas, vous voyez. Et je souffre de la chaleur à chaque fois qu'il fait un peu chaud, Ah ouais, je suis magnifique. Putain, j'avais pas fait gaffe. Oh là là, toute beauté. Je crois que je suis restée comme ça toute la journée et créer un nouveau style. Ok, donc ça a coupé apparemment. Je crois bien que ça a coupé. Bon, en tout cas, j'ai dû remettre la vidéo, c'est que ça a coupé. Je sais même pas où ça a coupé. Donc en ce qui concerne le mois d'août, apparemment ça a coupé, donc je vais reprendre au mois d'août parce que je sais pas du tout ça s'est arrêté. Je suis désolée de m'éventer, mais franchement vous voulez pas me voir sans transpirer je pense. Donc ouais, août, le problème c'est ça, c'est que il faisait tellement chaud en fait, que déjà la chaleur a beaucoup joué dans le fait que je pouvais pas en fait, je pouvais pas filmer parce que on a les éclairages quand on filme, c'est mieux en fait là, sinon vous voyez qu'un côté de mon visage et pas l'autre, enfin plutôt lui et pas lui, parce que la lumière est mal placée, la lumière naturelle. Et je peux pas mettre autrement, donc je suis obligée de mettre un éclairage. Et le problème c'est que c'est pas faisable quoi, c'est à dire que tu transpires toutes les 15 secondes. D'ailleurs c'est exactement ce que je suis en train de transpirer. Et là je pense que vous voyez, je suis en train d'être en eau, c'est dégueulasse en plus. Je pense que ça va être la vidéo de la galère, mais en même temps faut être un peu con quand même pour attendre 15 heures pour filmer alors qu'on sait très bien que c'est là qu'il fait le plus chaud. Mais bon, sinon c'est pas drôle j'ai envie de vous dire, donc bon, c'est pas très grave. On verra bien si je disparais de transpiration à la fin de cette vidéo. Ça pourrait être un nouveau concept à suivre. Je suis en train de le voir. Donc, je me suis remise à mettre du fond de teint aussi. Parce que la bébé crème qui brillait de mille feux sur moi, c'était plus possible. Je ne supportais plus. Du coup, j'ai recommencé à mettre du fond de teint. J'ai remis mon fond de teint, The Body Shop, là que je vous avais fait une revue. Il est super, il sent bon. Et comme j'ai pas énormément bronzé de toute manière, c'est toujours ma teinte. C'est peut-être même un peu plus ma teinte parce que je pense que j'avais pris un poil plus foncé. De pas beaucoup mais un petit peu, donc voilà. Donc ouais, pour août, vraiment la chaleur elle a joué en fait dans le fait de pas mettre de vidéo, c'est-à-dire que c'est bête à dire mais ouais, t'as pas envie quoi, t'as pas envie de faire une vidéo et d'arriver au montage et de te dire non c'est pas possible, je peux pas mettre ça en ligne, je me respecte, enfin il faut bien se respecter un minimum quoi au bout d'un moment, toute transpirante et tout, c'est dégueulasse quoi. Du coup je me suis dit c'est pas grave, tu vas filmer le matin et à chaque fois en fait j'ai eu des empêchements quelconques en fait et comme j'ai eu cette idée d'être complètement folle à la fin du mois d'août, ce qui s'est passé c'est que après j'ai travaillé comme je vous ai dit et là c'était mort quoi. Et donc voilà, donc j'ai hâte quand même que cette chaleur cesse, ou en tout cas qu'on n'ait plus d'aussi grosse chaleur parce que là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est à 7 à 11 degrés au-dessus de la normale. C'est énorme. C'est juste énorme au début du mois de septembre d'être à plus de 30 degrés. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Même. Ouais, il y en a peut-être un petit peu dehors, mais en tout cas, il vient pas jusqu'à nous. Bon, là, je transpire pas, hein. Là, c'est mon fond de teint qui est un peu... Pourtant, il est censé être un peu mat. Hein. Ouais, éclat, tu me diras. Non, les fonds de teint éclat un petit peu, je crois. J'ai l'air d'être bizarre là quand même. Mais bon, ne jugez pas. On est tous comme ça quand il fait chaud. Mais c'est vrai que moi c'est un truc qui me complexe vachement, c'est de transpirer. Je supporte pas parce que je transpire beaucoup du visage. Et je supporte pas ça quoi. Je trouve que c'est pas beau, c'est pas propre. Après c'est la transpiration, on est tous obligés de transpirer. Mais c'est pas terrible quoi. Et du coup ouais, déjà ça me complexe énormément, ça me gave, ça me stresse. Du coup je transpire encore plus. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait. Hein. Et c'est pour ça en fait que ça m'a saoulée, donc il y avait un peu de ça. Il y avait aussi le fait, je vais faire une petite pause, voilà, une pause éventation.
j'ai plus le mot, hein, éventation ça existe, j'ai dit que ça existait, ça existe. Donc ouais, puis j'ai eu un petit peu un ras-le-bol pas de YouTube mais de mes vidéos YouTube. En fait je commençais à plus trop, je sais pas, à m'éloigner un petit peu de ce que j'aimais faire sur YouTube quoi. Je sais pas, j'avais l'impression de faire des vidéos un petit peu trop automatiquement, genre parce qu'il fallait en faire. Et commencer à me stresser parce que là j'avais plus d'être vidéo, parce que je les postais pas au bon moment. Et je me suis dit, en fait c'est ça qui s'est passé en mois de juillet, je me stressais beaucoup. Et je me suis dit, attends, c'est l'été, il fait chaud. Si tu stresses, tu vas encore plus avoir chaud. Et en plus de ça, enfin c'est pas son métier. C'est pas. Enfin, il faut pas prendre ça comme une obligation quoi. YouTube, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour m'amuser, parce que j'avais rien d'autre à faire et parce que je voulais voir ce que ça donnait. Après, j'ai continué parce que j'aimais bien faire ça et parce que bah ouais, ça m'amuse, j'aime bien donner mon avis. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien me mettre devant la caméra et vous parler, et avoir vos avis et machin. Et comme j'aime regarder des vidéos, en principe, bon, je dis pas que ça va te plaire, un peu ne pas aimer en faire, mais moi j'aime bien. Et je veux que ça reste un plaisir et pas une obligation. À partir du moment où si un jour on me paye pour faire des vidéos, que je m'oblige un peu plus à faire des trucs ou des machins, bon bah à la limite c'est ton métier, t'as pas toujours envie de faire des choses quand tu fais un métier, mais tu les fais quand même. Donc à la limite là, pourquoi pas. Mais tant que ça reste un hobby et qu'il n'y a aucun enjeu, bah, j'ai pas du tout envie de me mettre de la pression quoi. Je mets du truc sur mes lèvres parce que pas tout le monde le fait et moi je le faisais pas avant. Mais en fait j'ai découvert que c'était beaucoup mieux, ça tenait beaucoup plus le rouge à lèvres j'ai l'impression. Et moi je mets beaucoup de rouge à lèvres en transparence. Alors là c'est totalement con parce que celui que je vais vous montrer que j'ai reçu c'est un rouge à lèvres assez prune. Mais bon, en vrai je mets beaucoup en transparence. Et je trouve que c'est plus joli parce que comme j'ai les lèvres assez pigmentées, les rouges à lèvres très très nude, ils ressortent pas bien si jamais je mets pas du fond de teint. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin de mettre du correcteur? J'en ai pas besoin et j'ai pas envie. Donc ensuite je vais mettre ma poudre. Donc j'ai cassé ma poudre là, la Stay Matte de Rimmel. 1000 morceaux par terre, elle s'est éclatée comme une grosse bouse. J'étais dégoûtée, bon, heureusement je l'avais déjà bien utilisée. Du coup j'ai acheté la Prime and Fine de Catrice que j'ai enfin trouvée dans mon Auchan. C'était la seule qui était pas ouverte parce que les gens, des gros dalleux qui ouvrent toutes les poudres, tous les blushs, tous les machins, enfin tu vois bien le packaging. Ça n'a pas changé de couleur, on le voit. Hein. Mais le fait est que, ouais voilà, et je voulais vraiment beaucoup la tester. Donc c'est une poudre translucide en fait, hein, qui est un poil beige quand même, elle n'est pas totalement blanche. Oh bah oui, je vous ai bien ébloui, tiens. Et qui est nickel, je trouve qu'elle marche assez bien. Seulement sur moi j'ai l'impression que rien matifie vraiment au top quoi, donc c'est pas très grave, elle marche quand même un minimum, c'est déjà pas mal. Et elle est plutôt pas mal, elle est assez fine. Elle est vraiment pas chère, je crois qu'elle m'a coûté... Merci bien la moto. Elle m'a coûté quelque chose comme 5 euros, 6 euros je crois. Donc elle m'a rien coûté, surtout que je voulais prendre la Sephora qui coûte 14 euros. Donc bah, ça m'a fait une bonne économie pour acheter autre chose avec. Voilà. Surtout que oui, je sais pas si vous êtes au courant, bah d'ailleurs je me vante avec lui là. Moi j'avais reçu ce fascicule là, le truc jaune pour Sephora. Il y avait mon 25% dessus. Ouais, tout sauf le maquillage. Tout sauf Anastasia Beverly Hills, le maquillage. Attends, t'es Sephora, tu fais pas des promos sur le maquillage. Donc Sephora, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi maintenant, quand vous faites les moins 25%, il n'y a plus sur le maquillage? C'est totalement con. Parce que bon, certes il y a des soins, mais je pense que ce qui marche le plus chez Sephora, ça reste encore le maquillage quoi. Donc bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit bah écoute, c'est pas grave, j'achèterai rien. Non c'est pas vrai, en plus ma mère elle a acheté le make-up eraser là. Vous savez la de serviette là que vous mettez d'eau dessus, vous la passez sur votre visage et ça enlève tout votre maquillage, ça démaquille de fou. Et en fait, elle la voulait trop, du coup, bah, elle l'a prise au passage. Ça coûtait 20 euros, du coup, bah, elle l'a eu à 15. Voilà, c'est une petite économie. Donc, vous en direz des nouvelles quand elle testera. Ma mère, elle se maquille pas l'été parce qu'elle, c'est pareil, elle transpire beaucoup et elle n'a pas vraiment besoin de maquillage. Donc, elle se maquillera plutôt vers l'hiver. Et donc, je vous en parlerai en même temps. Moi, je pense pas à tester, mais bon, son avis, c'est pareil. Hein. Donc, voilà, vous voyez d'un coup, comme je brille beaucoup moins. Bon, je reste quand même assez lumineuse parce qu'on fait pas des miracles dans la vie, mais bon. Hein. Putain, j'ai embarqué les poils avec. Je vais mettre mon bronzer que je mets très souvent en ce moment. C'est le Bahamama de chez The Balm. Et je vais continuer à parler parce que du coup, je m'étais arrêtée où moi? Donc oui, je m'étais arrêtée pour vous dire que je voulais plus trop mettre la pression sur YouTube, tout ça. Je vais attendre de sécher un peu là. Je voulais plus trop mettre la pression sur YouTube et du coup, c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté pour... je sais pas, pour essayer d'arrêter de mettre la pression. Enfin, je sais pas exactement comment expliquer, mais je pense que vous avez compris quoi. Voilà, du coup, je vais faire ça. Attends, je vais essayer de remettre un peu. Ça me briller, c'est vraiment ma phobie, je déteste ça.
Alors l'été, je vous raconte pas. Et donc voilà pourquoi en août, en fait, vous m'avez pas souvent vu. Sur Snapchat, c'est pareil, en fait, je faisais rien parce qu'il faisait tellement chaud que je bougeais pas souvent. Quand je bougeais le soir, franchement, il n'y avait pas grand chose à montrer. Du coup, bah, j'ai pas trop snappé. Sur Instagram, moi, je mettais des spoils, j'allais dire n'importe quoi. Je mettais des posts, mais c'est vrai que à ce moment-là, il y avait des moments aussi où j'avais plus trop de photos, du coup, voilà. On aurait toujours la chaleur, en fait. Moi, quand il y a la chaleur, je suis une grosse flemmarde, je bouge plus, quoi. Ça me tétanise. Je supporte plus, du coup, voilà. Ah, bah ça fait peur là, tiens. Alors, je vous assure, en vrai, c'est pas aussi flagrant. Ça fait pas aussi peur en vrai que ça fait en caméra. Heureusement, parce que j'ai envie de vous dire que sinon. Tu jures. J'aime bien ce bronzer parce que je trouve qu'il est beaucoup plus naturel que d'autres que je peux avoir. Voir, c'est le pinceau qui fait ça, je sais pas. C'est un pinceau AliExpress, pas du tout Real Technique. Et c'est pas du tout une contrefaçon, hein, parce qu'il n'y a pas le RT nulle part. C'est juste une copie très ressemblante, on va dire. Et donc ouais, j'aime beaucoup parce qu'il est hyper naturel, ce bronzer. Il passe beaucoup plus partout que certains que je peux avoir, qui sont beaucoup plus voyants. Et je l'aime bien. Du coup, voilà. Bon, je mets ça grossièrement, on s'en fout de toute manière. Non, ça va, ça passe. Peut-être un peu trop mis en bas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, normalement, je ne fais pas sortir. Et quand bien même je sors, c'est que les gens ne sont pas contents. Il faut dire, c'est pareil. Et donc voilà, j'ai vraiment eu un petit peu un ras-le-bol de tout ça sur YouTube en août. Mais là, ça va beaucoup mieux. En fait, je comptais reprendre un bon rythme en septembre. Pour manque de bol, du coup, ça a été râpé pour la première semaine. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir un petit peu comment ça se passe avec les cours. Puisque, ah oui, je vous ai pas dit, mais je reprends lundi les cours. J'ai eu ma pré-rentrée jeudi. Bon, une pré-rentrée, c'est pas fou, quoi. Hein, c'est... Je mets en tout parce que comment vous dire que le double menton à chaque vidéo commence à me saouler. Mais j'arrive pas à faire le bon contouring pour je sais pas. En même temps, je suis pas une pro du contouring, donc je fais un peu ça. Je sais pas trop si ça marche. Bon, ça va, ça a l'air bien. Je pense que je fais pas trop peur. J'espère pas, en tout cas, ce serait dommage. Mais cette vidéo elle est totalement en désordre, je sais pas du tout ce que je dis. Ah oui, ça fait trop du bien. Je vais pas le ventilo parce que sinon vous allez avoir trop de bruit entre la fenêtre et le ventilo, c'est bon quoi. Au pire, je fais pas de vidéo, c'est pareil. Donc bon, c'est pour ça que je mets le ventre comme ça. Et oui, donc oui, j'ai ma pré-rentrée jeudi. Bon, après une pré-rentrée, c'est pas fou. Et ma pré-rentrée de cours où vraiment on va bosser, c'est lundi, donc c'est demain. Donc j'ai hâte de voir. C'est pas du tout ça que je voulais prendre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir avec qui je vais tomber, sachant que je sais pas du tout. Enfin, je sais pas du tout qui y aura dans ma promotion. Donc je verrai bien. J'espère que je vais me faire des amis et de ne pas rester toute seule. C'est vrai que l'année dernière, je suis arrivée en cours de route. Et du coup, je connaissais personne. Je me suis fait 2-3 potes vite fait, quoi. Mais bon, voilà, après, je vais pas taper l'incruste. Moi, si on me dit pas de venir, je vais pas venir. Hein. Donc bon, voilà. Et ouais, on verra bien. Là, apparemment, demain, je fais 8h, 16h30. Donc ça fait bien chier, mais bon. Il faut bien y retourner. Apparemment, parce que dans 2 semaines, les cours c'est un peu plus tranquille, donc on verra ça. Un des produits dont je voulais vous parler, c'est du coup, je passe un peu du coq à l'âne, hein, vous m'excuserez. C'est une palette de blush et d'highlighter de chez Smashbox, c'est la LA Light. Ça se présente comme ça en fait, et c'est une palette de... Oh mais oui, bien, je t'en prie. Une palette de 2 blushs et d'un highlighter en fait, et c'est de chez Smashbox. Smashbox. Et j'avais jamais testé Smashbox. Et du coup j'étais bien contente de tester. Je crois que ça coûte dans les 35 €. Alors il y a sur Sephora sur internet je crois. Mais si vous voulez le voir en vrai, je crois que c'est à Nocibé ou Marionneau. Je crois que c'est Nocibé. Je crois que c'est à Nocibé qu'ils sont vendus. Donc si jamais vous voulez voir les couleurs. Donc voilà, elle est comme ceci, toute noire avec écrit juste Smashbox dessus. Là il y a un miroir. Et voilà, les couleurs sont comme ça. Donc là il y a 2 blushs et un highlighter. Donc on a un blush un peu corail, un autre qui tire plus sur le rose et l'highlighter qui tire un petit peu entre le rose et l'orangé. C'est un peu les deux. Je sais pas si... Non, vous avez rien du tout. C'est pas grave, vous verrez sur ma peau. Je vais mettre de l'highlighter. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis parce que l'été, comme je brille, je me dis c'est pas la peine de faire de l'highlighter naturel. Mais bon. On va essayer ça. Bon, les blushs, j'avais déjà testé, mais j'avais arrêté parce que le truc, c'est que quand je suis allée bosser, je me suis dit, vu que je vais voir des gens, tout ça, je vais essayer de ne pas faire des nouveautés sur mon visage parce que si ça foire après, je vais ressembler à un clown, ça va pas le faire. Donc, du coup, voilà, je vais prendre ce pinceau.
Pareil, ce pinceau vient d'AliExpress, je l'ai depuis 3-4 ans, il est nickel. Donc je vais prendre celui-là. Celui-ci il est un peu plus orangé, parce que je sais pas. Il m'appelle. Voilà. Ah oui c'est bon, j'ai les bronzers. Oh j'ai eu un doute là. Allez hop. Alors bah déjà ça va pas pigmenter de malade, je pense qu'il faudra peut-être en reprendre. Ouais, bah enfin en fait si vous voulez rester comme ça, c'est un joli effet. Si vous voulez en mettre un peu plus, allez hop. Moi je remonte toujours un peu le bronzer. En fait ça fait un peu plus le visage ovale il me semble. Et donc voilà. Par contre moi quand j'estompe le blush, ouais là je ressens pas un peu. Je l'estompe jamais avec le même pinceau parce que pour moi il y a toujours de la matière. Oui donc je me suis séchée entre temps hein, parce que voilà. Donc je disais il y a un peu trop de matière. Et là voilà c'est bien. Maintenant on fait l'autre côté. Voilà, je me suis bien séchée. Pour vous dire, je transpire même des dessous des yeux quoi. Mais là c'est irrécupérable quoi. Donc voilà, bon c'est assez léger, je sais pas trop si on va pouvoir voir quelque chose. Bon. Bon, en tout cas j'aime bien, c'est pas trop pigmenté, bon ça l'est quand même un petit peu si vous en prenez beaucoup. Moi j'en prends à peine un peu sur le pinceau parce que bon sinon, oui, on peut en mettre beaucoup mais vous ressemblez aussi à un clown, c'est peut-être pas top. Mais en tout cas les blushs, enfin le blush en tout cas il a l'air très bien. Pour l'highlighter, je vais prendre ce pinceau qui est un pinceau je crois fond de teint hein, qui n'a rien à voir avec l'highlighter. Pourquoi ils arrivent tous maintenant les gens? Et je vois, je sais pas, j'aime bien la forme. Ta ta ta. Alors là c'est le moment grave de l'histoire. La lighter, j'ai toujours au pif, je sais jamais si c'est bien mis. En même temps, je suis pas make-up artiste, hein, donc les gars, si c'est pas bien mis, il faudra pas m'en vouloir. Ok, il a l'air bien. Bon, le problème, c'est que comme je brille déjà. Enfin, le problème, non, c'est même pas un problème parce que moi, ça me dit où le mettre. Hop, ça c'est fait. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, quand même, on voit que ça brille un peu plus. J'espère, sinon, c'est que je suis irrécupérable niveau transpi. Donc voilà, il est assez lumineux. Et en même temps, il est quand même pas très voyant. Enfin, je pense que c'est une palette qu'on peut largement mettre. Oh, mais comment je brille, c'est dégueulasse. Je supporte pas. J'espère que ça se voit pas au retour parce que franchement, je n'assume pas du tout. Donc ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien cette palette. Je pense que pour tous les jours, elle est nickel. Elle coûte un peu cher. Maintenant, il y a quand même deux blushs et un highlighter. C'est déjà pas mal. 35 €. Ils font des promos souvent chez Nocibé, il me semble. Donc vous pouvez choper un petit code de moins 25, je pense, c'est possible. Bah, c'est bien, la vidéo m'a dégagé, elle m'a dit non, tu arrêteras de parler. Et ben non, j'ai pas fini. Donc oui, je disais, pour l'instant, j'ai pas d'obligation d'emploi quoi, enfin, je sais pas comment dire. Bref, pour l'instant, personne engagée. Donc voilà. Donc pour le moment, je suis tranquille. C'est-à-dire que j'ai cours et je finis. Alors bon, là pendant 2 semaines, je vais finir vers. Ça dépend des jours, mais entre 16h30 et midi. 16h30 et midi, donc du coup, bon ben, je pourrais faire des vidéos l'après-midi. Et quand après, si je retrouve un petit truc, parce que j'espère quand même, moi j'aime franchement d'avoir travaillé là ces quelques jours, j'aime trop faire quelque chose, j'aime pas rester sans rien faire, je suis trop restée sans rien faire cet été et franchement je regrette parce que si j'avais cherché un boulot cet été, déjà j'aurais gagné de l'argent et ça aurait été cool. Mais en plus de ça, j'aurais fait quelque chose quoi. Certes il faisait chaud, même ces derniers jours il a fait chaud, mais bon dans les magasins vous avez quand même un minimum la clim, hein, faut pas déconner, c'est pas des barbares. Ils mettent la clim et en plus de ça, vous vous occupez, vous voyez du monde. Moi en l'occurrence l'équipe avec qui j'étais, ils étaient tous sympas. Franchement j'ai eu des problèmes avec personne. Alors je sais pas eu tous, dans les autres enseignes ça se passe pareil ou je sais pas. Moi ce que je sais c'est qu'en tout cas là où j'étais, j'aurais pas pu rêver mieux comme première expérience quoi. Franchement ça m'a... Ils m'ont vraiment aidé parce que moi je savais pas du tout comment faire enfin tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire comment dire, il y a des termes spéciaux, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire en priorité, des trucs qu'il faut pas faire, des trucs qu'il faut pas dire, voilà c'est normal, seulement comme vous savez pas, vous pouvez pas savoir. Et franchement, ils m'ont franchement bien aidé. Dès que j'avais une question, il n'y avait pas de problème, je la posais. Alors que bon, ils pourraient être saoulés quoi. Après tout, eux, ils font ça automatiquement. Ça fait peut-être pour certains des années qu'ils le font, pour d'autres pas forcément. Mais voilà, après c'est vite fait d'apprendre tout ça. Donc peut-être pas forcément envie de s'emmerder avec un boulet qui sait pas quoi. Et franchement non, ils m'ont franchement aidé donc voilà. Franchement au top, j'espère franchement que quand je retrouverai quelque chose, j'aurai une équipe aussi sympa parce que franchement c'est super. Et d'ailleurs apparemment il y a une des filles de l'équipe, Émilie du coup, j'espère que c'est bien ça mais je crois bien que c'est ça, qui m'a dit qu'elle regarde mes vidéos donc du coup ça m'a fait plaisir. Du coup je t'ai fait un gros coucou si tu passes par là et voilà, franchement il n'y a rien à dire quoi. Je suis super contente et comme je vous dis ouais franchement j'espère vraiment pouvoir travailler de temps en temps là pendant l'année scolaire parce que
moi à l'université du coup j'ai quand même l'habitude et je sais que je sais comment travailler en fait. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'en fait, c'est facile, vous avez vos cours magistraux, bon, vous avez vos TD aussi. Pendant les TD, il suffit juste de travailler pendant les TD et évidemment, vous avez des devoirs, donc du coup, bah, ça vous le faites. Hein. Et pour les cours magistraux, bah, c'est une dingue, ils font que ça en fait, ils tournent en ce moment. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Hein. Donc oui, si jamais vous rentrez là et que vous savez pas comment ça se passe à l'université, bon, bah, pour les TD, c'est facile, hein, vous bossez pendant vos TD, vous faites ce qu'il y a à faire, parce qu'en principe, on a quand même des genres de devoirs. Ça dépend, j'imagine, des filières. En droit, c'est ça. Moi, j'étais en économie, en TD, il n'y avait absolument rien à faire. Bon, bah voilà, hein. C'est un peu différent, je pense, selon les filières. Par contre, les cours magistraux, moi, ce que je vous conseille, c'est tout bêtement de beaucoup écouter. Moi, c'est tout ce qui m'a toujours servi dans toutes mes années, même au lycée, tout ça. Écoutez les cours, parce que ça, c'est 50% du job. Écoutez les cours. Essayez de les comprendre. C'est mieux de les comprendre sur le coup maintenant. Si vous savez pas, vous savez pas. Si vous ne comprenez pas, ou même si vous comprenez, relisez les cours le soir. Parce que je sais plus où j'ai entendu ça, mais cette personne n'avait pas tort. Vous avez encore le cours en tête. Donc quand vous le relisez, vous l'avez encore plus après en tête. Que si vous le relisez 2-3 jours après, c'est plus aussi frais dans votre esprit le cours, quoi. Donc moi je vous conseille de faire ça, de relire un petit peu le cours. Et puis en plus, relire un seul cours, ça prendra toujours moins de temps que relire 2 ou 3 cours d'affilée, parce que un cours magistral qui dure 2h30, c'est facilement sur ordinateur, je sais pas, 3-4 pages faciles, hein, je pense. Après, c'est selon le prof, c'est selon si c'est de la prise de notes, selon s'il vous dicte, parce qu'il y en a qui dictent hein, aussi. C'est un peu selon tout ça, mais en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Et donc voilà, mais en tout cas, j'espère que pour vous, elle s'est bien passée votre rentrée quand même, parce que je crois bien que pour tout ce qui est lycée, tout ça, la rentrée, c'était quoi, vendredi? Mais je pense pas que vous avez cours vendredi, parce que c'est trop con. Pourquoi vous ferez cours vendredi pour reprendre lundi? Oh, vous me direz éducation nationale. Ils sont bien capables. Mais en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez des bonnes classes. Si c'est pas le cas, vous en faites pas, vous ferez toujours des amis. Et dites bien que si ça se trouve dans votre classe, il y en a qui sont dans le même... dans le même cas que vous, qui se disent oh putain quelle classe à la con, je vais détester ces gens, et dans un mois ce sera vos meilleurs amis. Donc voilà, c'est pas la peine de dire que vous les aimez pas, parce que c'est pas vrai, vous les aimerez un jour ou l'autre. Sauf cas exceptionnel évidemment. Mais donc voilà, et puis bon, dites-vous bien de toute manière, l'école c'est qu'un temps. Un jour vous verrez ça derrière quoi, ou ça sera bien derrière vous, et vous en rigolerez et vous serez bien content, ou pas d'ailleurs, que ce soit fini. Mais en tout cas voilà, bossez parce que c'est important de travailler. C'était la minute conseil du jour. Voilà, je vais juste faire les lèvres. Bon, je vous avoue qu'en principe, je mets des rouges à lèvres assez nude. Mais là, je vais vous montrer un kit pour les lèvres que j'ai reçu encore une fois de chez Smashbox. C'est deux produits dont je voulais vous parler. Donc, dans un premier temps, je vais refermer ça c'est plus joli pour vous montrer. J'ai reçu, comment ça s'appelle ça? Le Always Sharp Clear Lip Liner. Donc en fait c'est un crayon pour les lèvres transparent, donc la boîte elle est comme ceci. C'est un crayon à lèvres transparent pour en fait, j'imagine faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Fini les rouges à lèvres qui dépassent les bornes. Ce crayon ouais c'est pour pas dépasser et pour que ça reste, hein, je pense que voilà. Et en fait comme il est transparent, vous pouvez mettre un peu avec tous vos rouges à lèvres. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout blanc, totalement transparente. Donc ça comme ça. Bon, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le mettre un petit peu à la... Comment dire, à la wall again, parce que c'est transparent, on verra pas la différence. Mais bon. Bon, voilà. Ouais, je me demande si ça fout pas un petit peu le même effet qu'un fond de teint. Vous voyez, j'ai les encore plus blanches là. Et donc, j'ai pris le rouge à lèvres Be Legendary Lipstick. Donc ça, c'est la gamme de rouge à lèvres. Et c'est le Femme Fatale Matte de chez Smashbox. Rouge à lèvres mat, forcément, moi c'est mes préférés. Je ne l'ai jamais testé et j'aime trop le packaging. Il est trop petit, trop chou. Il est comme ceci, tout carré. Et tac, comme ça. Alors, par contre, clairement, c'est pas pour maintenant. Encore que, franchement, j'en ai vu qui... C'est bien, j'ai déjà mis mon doigt dessus. Voilà. J'en ai vu certaines qui avaient déjà des rouges à lèvres foncés. Je dois avouer que c'est super beau. Bon, autant vous dire que j'ai extrêmement mal mis, donc j'espère que de loin ça se verra pas. Voilà, j'essaie un petit peu de... Je dois avouer que c'est pas top, en plus quand tu transpires, d'essayer de faire des trucs de précision. Par contre, juste,
Voilà, ouais, j'adore la couleur, hein. Ça va pas trop avec mon blush, je dois avouer que voilà, on est d'accord, ça va pas trop avec je trouve. Aurait mieux valu un blush un peu rosé, c'est ce que je mettrais, mais alors très franchement, j'adore. Alors là je crois que je vais... Par contre sur les dents, toujours faire gaffe hein, quand on met du rouge à lèvres et qu'on fait ça là, comme ça, enlever sur les dents. Parce que c'est pas très de l'amour. Donc ouais, je pense que franchement, je vais le mettre celui-là, mais de fou. Oh, il est vraiment extrêmement beau. Alors je sais pas du tout combien ça coûte. Je sais que par contre le kit n'est pas vendu ensemble. Ça c'est vendu séparément du rouge à lèvres. Très franchement, ça je sais pas trop ce que ça peut faire. Moi les crayons à lèvres j'en mets pas. Je sais pas pourquoi je regarde là, c'est là qu'il faut voir. Les crayons à lèvres j'en mets pas. Je suis désolée Ludo. Comment on dit ça là, les bases pour les lèvres j'en mets pas non plus, j'en avais acheté une de Too Faced, j'ai jamais vu la différence, donc je verrai avec le temps si vraiment ça fait une différence. Maintenant je suis pas convaincue que ça fasse vraiment un truc de fou. Par contre le rouge à lèvres c'est hyper crémeux, il est hyper confortable pour le moment, il est mat, je crois que il est mat quoi, la couleur elle est juste magnifique, mais alors vraiment vraiment extrêmement belle. Donc c'est le Femme Fatale mat, je me l'ai dit mais je vous le redis, elle est trop belle quoi. Là pour l'automne qui va arriver, mais laisse tomber quoi, il est vraiment super beau. À voir sur la tenue, je sais pas du tout combien de temps je vais le garder, mais je vais essayer de le garder vraiment un bon moment pour essayer de le tester au maximum. Mais je trouve que c'est un rouge à lèvres que je peux quand même mettre, que je suis pas gênée, vous voyez, je sais pas si des fois vous êtes un peu gênée de mettre des couleurs un peu trop flashy, mais lui même en étant flashy, je trouve qu'il est quand même assez, pas passe-partout parce qu'on le voit, mais il est cool, franchement il est trop beau. Par contre, je suis pas certaine qu'il sèche, hein. Je crois qu'il va pas être sans transfert celui-là. C'est peut-être le seul bémol, mais au niveau de la couleur, en tout cas, on est bon quoi. Donc voilà, en tout cas. Bref, j'en finis là parce que cette vidéo elle va durer au moins 15 ans quoi, c'est certain. Et en plus, j'ai pas dit grand chose, mais j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. J'en ai jamais fait des vidéos comme ça, donc si jamais ça vous plaît, dites-le moi, je serai très contente de vous la refaire. Je vais bifurquer sur une autre vidéo maintenant, comme ça au moins c'est fait. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.